Alors, euh, on va donc essayer d'étudier ensemble ce matin, Bezrat Hashem, un grand sujet. Alors, pourquoi j'appelle ça un grand sujet? C'est en général quand on aborde le problème d'étudier la Torah d'après le Pshat. Alors, bon, c'est un type de limoud que de nos jours, c'est rarement enseigné. Genre, on rapporte Rashi, on rapporte les Rishonim, les Gemarot, les Midrashim, etc. Ce qui donne la conclusion qu'on doit tirer du verset. Mais ce qu'on n'a pas souvent accès, c'est comprendre pourquoi la Torah elle se répète, un même sujet là-bas, et dans ce contexte-là, elle a dit une partie des lois dans ce contexte-là, une autre partie dans ce contexte-là. C'est-à-dire, nous, on voit le Shulchan Arour, la conclusion de toutes les lois, mais quand on s'intéresse au Pshat, c'est marrant, ces lois-là ont été enseignées là-bas et pas là-bas. Elles ont été répétées, elles n'ont pas été répétées. Ça, c'est plus un problème de Pshat. Et le Pshat, qu'est-ce que ça nous apporte en vérité? Si la conclusion, les lois, elles sont comme ça, qu'est-ce que ça change de faire du Pshat? Alors bien sûr, il n'y a pas le Radès, il y a le Pardès, donc ça fait partie, il y a déjà une mise à Limoud Torah d'étudier la parole divine, pas uniquement la conclusion que les sages nous en ont tirée, qui est la conclusion des sages est fondamentale, elle n'est pas secondaire, elle est fondamentale. Mais le Pshat, c'est également une mitzvah de l'étudier. Et à part la mitzvah d'étudier du Pshat, il y a quand même un enjeu, c'est que des fois, grâce au Pshat, eh bien, on connaît un peu, ça nous dévoile un petit peu le sens des mitzvot, le sens, le sens premier des mitzvot, d'accord? Et donc, des fois, on est coincé dans certaines marottes, dans certains à la faute, parce qu'on n'a pas étudié le pshat, et donc on n'a pas la lecture évidente de la mitzvah. Donc, faut pas sauter, faut pas griller cette étape-là. Mais c'est l'étape la plus compliquée, puisque c'est sur ce type de limoud-là qu'il y a le moins de mefarshim. Donc, on a quelques dévoilements du Ramban, du Rashban, du Even Ezra, etc., quelques dévoilements. Mais globalement, le travail, il est à nous de le réaliser. Donc, après cette introduction qui était peut-être pour vous abstraite, on va essayer de voir concrètement comment cela s'intègre dans le problème de Parashat HaKodesh. Surtout que le problème de Parashat HaKodesh, on va parler donc du Korban Pessah, on va parler de la fête de Pessah, on va parler de la Matzah, on va parler de la sortie d'Égypte, on va parler de Makat Bechorot. Et à part le problème que ça va être présenté d'une certaine manière dans cette paracha, mais c'est répété dans d'autres parachutes. Donc, il faut justifier également pourquoi on a besoin de le répéter à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on a rajouté là-bas, etc. C'est un sujet assez redondant, la sortie d'Égypte, la fête de Pessah, le Corban Pessah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, on va pas pouvoir tout voir. Ouais. Mais on va essayer ce matin, Bezrat Hachem, peut-être on continuera la semaine prochaine, on verra comment ça vous a intéressé cette semaine, ça dépendra de cela. Et on va essayer de voir un petit peu ce matin, donc puisqu'on a ce Shabbat-là, la Parashat HaKodesh à lire, alors peut-être qu'on va essayer de la lire un peu plus intelligemment que d'habitude, un peu plus consciente que d'habitude, grâce à l'imout qu'on va faire ce matin. Donc je vous ai donné une feuille, ouais, elle vous appartient. Je vous donnerai la facture après. Et alors attends, partage d'écran, ils ont dit les gens. Je n'ai pas dit, mais ils auraient dû, s'ils étaient là. Voilà. Donc j'essaie de vous couper un petit peu cette paracha par rapport aux différents thèmes qui sont évoqués et pour soulever, mettre l'accent sur les difficultés de lecture. Quand on a une vision d'ensemble, on dit c'est marrant, on aurait pu mettre ça là-haut et puis en bas, et pourquoi là on ne le répète pas, et pourquoi là on a parlé plutôt que ça, et là-bas on a parlé de ça, etc. Donc le plan va nous aider à nous poser des questions, et toujours dans le limoud du pshat, le plus important, hein, c'est les questions. Les réponses, on ne peut jamais être sûr, parce que c'est pas vraiment écrit. Il faut faire preuve d'imagination. Mais avec les années et l'aide d'Hachem et la Tmada, de reprendre et de reprendre et de reprendre, avec d'autres réflexions qui sont venues se greffer durant cette année de Limoud, etc. Alors petit à petit, si on a clairement les questions en tête, petit à petit, ah, c'est peut-être ça la réponse. Ah, c'est peut-être ça la réponse. Donc, je ne sais pas si les réponses que je vais vous proposer sont pertinentes, mais je vais essayer au moins de faire en sorte que les questions le soient. D'accord? Vous pouvez essayer de voir qu'ici, il y a un certain nombre de questions qui sont, comment dirais-je, évidentes. Vous êtes prêts après cette longue introduction de 7 minutes? Voilà, donc
avant de vous procéder à une traduction, on va dire mot à mot, de la paracha, donc vous avez la feuille devant vous et vous allez voir le plan. Donc je vais d'abord vous expliquer le plan avant de rentrer dans les mots. D'accord? Donc au début, donc là on est au niveau maintenant chronologiquement, on est juste avant la plaie des premiers-nés. D'accord? Moshe Rabbeinu et Aaron reçoivent d'Akadosh Baruch Hu un enseignement à transmettre au Bnei Israël pour pouvoir passer correctement la plaie des premiers-nés. Comme vous savez, durant la plaie des premiers-nés, pas uniquement les Égyptiens ont été frappés, mais Am Israël eux-mêmes étaient menacés. Et la Torah nous présente comme que le sang qui a été mis sur les linteaux, etc., la mitzvah qu'ils ont accomplie dans leur maison, les a effectivement protégés de la plaie des premiers-nés. Donc on est juste avant la plaie des premiers-nés, qui va être développée, vous voyez dans le texte, ça va être développé à partir du pasuk Kaftet. Dans le 29e verset, commence, comme j'ai écrit dans le 3, la Torah raconte les événements de cette nuit et du lendemain. Tout le reste, c'est des halachot. Tout Parashat HaChodesh, c'est des halachot. La seule partie, on va dire, narrative, c'est du verset 29 au 41. C'est clair, Marco? Oui. D'accord? Tout le reste, c'est des halachot. Il y a les halachot qui ont été données au Ham Israël, et d'abord les halachot qui ont été transmises à Moshe et à Aaron. Et après, il y a les halachot que Moshe et Aaron ont transmis au Bnei Israël. Regardez dans le plan. Donc le 1, c'est Dieu transmet à Moshe et à Aaron. D'accord? Le 2, c'est Moshe transmet aux sages d'Israël. Le 3, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la narration des événements. Le 4, c'est encore d'autres lois sur le Corban de Pessah. Et le 5 et le 6, c'est les Tfilin. Ouais. C'est donc après la sortie d'Égypte, donc Moshe enseigne au Bnei Israël de se rappeler des événements qui sont écrits donc dans les deux parachutes des Tfilin. D'accord? Donc on a coupé donc cette paracha en 6 points. D'accord? Cette paracha, elle couvre le Perek Yud-Bet et le Perek Yud-Gimel. 6 points. Et donc vous remarquerez que dans le plan, il y a quelque chose d'assez intéressant. Si on regarde les 2 premiers points, c'est qu'on a d'abord Akadosh Baruch Hu qui transmet à Moshe et à Aaron de transmettre au Bnei Israël. On est à Rosh Chodesh Nissan, 2 semaines avant la sortie d'Égypte. Et il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été transmis par Hachem à Moshe et à Aaron. Et après, lorsque Moshe, et puis marqué Aaron, lorsque Moshe transmet aux sages d'Israël ce qu'il a entendu d'Hachem, on verra qu'il y a un certain nombre de différences. Ce que Hachem a dit d'enseigner, on n'a pas l'impression que Moshe l'a enseigné, et même mieux, il a même enseigné des choses que Hachem ne lui a pas enseignées. Alors ça, je m'arrête une minute, ouais, pour vous dire que ça arrive souvent. Hachem dit à Moshe de dire quelque chose, et Moshe, il enseigne autre chose. C'est pas la première fois que ça arrive, et c'est pas la dernière fois que ça arrivera. Comment ça se fait? C'est-à-dire, il y a une marloquette rishonim entre le Ramban et le Chizkuni. Après le Ramban, tout ce que Hachem a dit de transmettre, Moshe l'a transmis. Et pourquoi c'est pas écrit qu'il a transmis? Ouais. Et même ce qu'il a transmis au Bnei Israël qui n'a pas été à l'origine dit par Hachem, ça Hachem lui a dit aussi. Alors pourquoi on a coupé on a décomposé comme ça? Une partie a été dit par Hachem, une partie a été dit par Moshe qui n'avait pas dit par Hachem. Alors là, c'est un travail de pshat. C'est-à-dire que faut comprendre pourquoi, quand Hachem s'adresse à Moshe, il met l'accent sur X, Y, Z, et quand Moshe s'adresse au Bnei Israël, il met l'accent sur A, B et C. C'est-à-dire, il y a un enjeu que Hachem veut transmettre, il a tout transmis d'après le Ramban. Tout ce qu'on va voir, toutes les lois du Corban de Pessah et de la fête de Pessah, etc., qui a été transmis à Moshe, et qu'après Moshe a dit,
même si ce que Moshe a dit, ça n'a pas été écrit plus haut, Hachem lui a dit, d'après le Ramban. Et même ce que Moshe aura, comment dirais-je, omis dans ce qu'il a dit au Bnei Israël, en fin de compte, il a dit au Bnei Israël. Mais c'est réparti d'une certaine manière pour nous faire prendre conscience que dans ces lois-là, il y a des différences. Ces différents groupes de lois. Pour l'instant, c'est abstrait ce que je vous dis, normalement. C'est abstrait, Nachon, ou pas? Ouais. Donc maintenant, je vais être plus clair. Je vais vous montrer les différences qu'il y a entre l'enseignement que Hachem a dit à Moshe de dire et ce que Moshe a dit effectivement. Elles sont où les différences? Alors, j'ai mis en caractère gras, ouais, vous verrez qu'en caractère gras, vous voyez marqué Achlou, Yochlu, Yochlu, Lotochlou, Tochelou. Il y a une redondance du terme manger, le Corban Pessah. Léon, manger. Manger. Gâteau. Pas gâteau. Corban Pessah. Manger. D'accord? Donc, on voit ici le Corban Pessah présenté. On ne parle pas du Corban Pessah qui nous concerne. On parle de celui que les Bnei Israël ont réalisé le 14 Nissan, cette année-là. Ce qu'on appelle, dans la Lashon Chazal, Pesach Mitzrayim. Ce qu'on appelle dans la Lashon Chazal, Pesach Mitzrayim. Il y a Pesach les Dorot, et Pesach Mitzrayim. Là, Hachem enseigne à Moshe le Pesach Mitzrayim. Ouais. On voit qu'il y a un accent tout particulier sur le fait que c'est un korban qui va être mangé. D'accord? Vous regarderez que dans le 2, c'est très très rapide l'histoire. C'est que 3 psukim le 2. Hein. Très très rapide. Ce que Moshe enseigne au Bnei Israël, ce que la Torah nous a résumé de l'enseignement que Moshe a enseigné au Bnei Israël, Vaikra Moshe lechol ziknei Israël, on est dans Kafalef, ouais. Vemer elem mishru ukru lachem tzon le mishportechem veshachetu apasach. Donc prenez pour vos familles donc un menu bétail et immolez-le, et il s'appelle Pessar, ce korban. Velakartem, Agudat, Ezov et Tavaltem, vous allez prendre un bouquet de hysope et vous allez l'immerger dans le sang qui est dans le Kéli, et vous allez aller à votre Mashkov et au Mezuzot. Mashkov, c'est au-dessus. Les amis, regardez-moi. Mashkov, c'est au-dessus, Mezuzot, c'est sur le côté. En français, je crois que ça s'appelle linteau, les deux. Ouais? Fronton et linteau. Fronton? Fronton. 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 Donc, il y a le fronton et le linteau. Mashkov, ouais, et il regarde d'en haut. Ashkafa. Ouais, Mashkov, il regarde d'en haut. Celui qui surplombe. Et Mezuzot, c'est sur ça que la porte, elle bouge. D'accord? Vous suivez ou pas? Alors, le sang, on le met là-bas. Vatem lo tetsu ish mi petar beto ad boker. Et vous n'allez pas sortir de votre maison jusqu'au matin. Et Hachem va passer pour frapper les Égyptiens. Il va voir le sang sur le fronton et les linteaux. Et il va passer au-dessus de la porte. Et il ne va pas laisser le destructeur rentrer dans vos maisons pour frapper. Donc, sur quoi le message porte lorsque la Torah nous transmet ce que Moshe a transmis au Bnei Israël, sur quoi ça porte? Ouais. On ne parle pas de manger. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas de manger? Léon, t'es avec nous ou pas? Oui, c'est pas manger déjà. Le temps que ça passe? Ouais. On ne parle pas de manger, on parle du sang. Alors, pas uniquement on parle du sang, Jérémy, mais en plus, on rajoute des informations sur le sang qui n'étaient pas écrites plus haut. Parce que plus haut, on n'a pas parlé qu'il y avait un bouquet d'hysope, et on n'a pas parlé qu'on mettait le sang sur le mashkov, juste sur les mezuzot. C'est ça que j'ai mis en noir. Ouais. J'ai mis en mode gâche, en caractère gras. Ouais. Donc, les éléments rajoutés. Donc, on voit ici que on focalise essentiellement sur le sang qui va permettre, entre guillemets,
à Hachem de nous épargner et de ne pas nous détruire au même titre que les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a été enseigné au Bné Israël essentiellement? Amener le sang, faites le Corban Pessah pour amener du sang, grâce auquel Sauvé. vous allez être épargné. Alors que là-haut, ouais, alors que là-haut, on parle de manger. On parle de beaucoup de choses d'ailleurs. On parle de la date. Le 10 du mois, vous allez prendre l'agneau, ouais, pour le choisir. Et il faut être nommé pour le consommer. On ne peut pas venir comme ça manger un corban de Pessah. D'abord, on va dire voilà combien on veut manger. Au moment où on fait la shrita, on sait déjà qui va manger du corban de Pessah. Ouais. C'est quoi la bête? C'est un mâle qui a 1 an, ouais, qui est de menu bétail. Et toute la communauté vont lui faire la shrita à partir de Chatzot de la veille de Pessah. Et là, marqué, on va prendre le sang pour mettre sur les linteaux. Dans la maison dans laquelle vous allez manger. On aurait pu éviter de dire dans la maison dans laquelle vous allez manger. Vous avez du sang? Le sang, c'est pour être épargné. Non. Le sang sur la maison dans laquelle vous allez manger. Et vous allez manger la chair cette nuit-là. Il n'y a pas de feuille d'âne. Il n'y a plus de feuilles? Alors tiens, prends la mienne. Prends la mienne. Merci. On nous dit également comment on le mange, où on le mange. Comment on le mange? Grillé, avec des matzot, du maror. Il faut le manger pas cuit, à moitié ou cuit dans de l'eau, mais grillé, le corps entier. Il faut pas laisser. Il faut pas laisser de cette viande-là. Il faut tout finir, tout finir. Et si tu n'as pas tout fini, il faut brûler. Et comme ça que vous allez le manger, en ayant vos reins sains et les chaussures à vos pieds, avec le bâton dans vos mains, vous allez manger dans la précipitation. C'est donc un korban Pessah en l'honneur de Dieu. Donc vous voyez que l'accent il est mis sur quoi manger, où manger, comment le cuire pour le manger, avec qui on va le manger. Toutes ces informations qui sont redondantes et détaillées sont entièrement absentes lorsque la Torah nous relate ce que Moshe va enseigner au Bnei Israël. Il y a ce que Hachem enseigne à Moshe de dire, et ce que Moshe il dit, on dit en fin de compte, Vadaï que Moshe il a enseigné au Bnei Israël également de le manger. Tu ne peux pas expliquer le pshat que Moshe il n'a pas tout dit ce que Hachem lui a dit sur ce point-là, parce que c'est Vadaï qui devait savoir qu'il devait manger du Coran de Pessah, sinon comment ils auraient mangé du Coran de Pessah si on leur avait pas dit comment et où et de quelle manière. C'est Vadaï que Moshe leur a dit. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi la Torah ne nous répète pas tout ce qui concerne la consommation du Corban Pessah. Et au contraire, non seulement elle ne parle pas de ça, donc elle ne parle que du sang, et au sujet du sang, la Torah nous rajoute des informations qu'on n'avait pas eues plus haut. Puisque l'histoire du bouquet de Hysope et de mettre sur le Mashkov, ce n'était pas écrit plus haut. Donc sur ce que Moshe a reçu d'Hachem, on insiste sur la consommade, et sur ce que Moshe transmet à Israël, il insiste sur le sang. C'est clair? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a une réponse? Je ne sais pas, mais la question, elle est bonne. Donc. Mais il y a plus dur comme question. Hachem, donc, il a enseigné 3 choses, j'ai dit. D'abord, j'ai dit votre part du travail. Donc, manger, faites et manger le Corban Pessah. Ma part du travail,
Grâce à ça, je vais passer au-dessus de vous, je vous épargnais. D'accord? Et votre devoir pour les générations à venir. Alors, ce sera attendu à voir. Et vos enfants également devront faire le Corban de Pessah, puisqu'on parle de ça. Hein. On sera attendu à voir ici. Et vos enfants également, les générations à venir devront célébrer ce miracle et apporter le Corban de Pessah. Et par rapport à l'accomplissement des générations à venir, on dit pas, Hachem ne dit pas un seul mot sur le Corban de Pessah. Non seulement il ne parle pas un seul mot sur le Corban de Pessah, mais il parle d'un truc incompréhensible. Raga matzot. Léon, pourquoi on mange des matzot à Pessah, nous? Pourquoi on mange des matzot? Tu sais pas pourquoi tu manges des matzot? C'est pas qu'il de la Gada de Pessah? La Gada de Pessah, c'est vous expliquer pourquoi manger matzot. Hmm. D'accord, souvenir, ressouvenir. Mais de quoi? Ah, on est sorti précipitamment. Il y a Féméod. Comme ça, c'est écrit dans notre Agada. Matzal Shuma. Igor Chou. Mais là, on n'est pas encore sorti. Là. On est à Rosh Chodesh Nissan. On n'est pas encore sorti là. Comment on leur enseigne de faire Ragamatzot avant d'être sorti? Comment Moshe, comment Hachem enseigne à Moshe de célébrer Ragamatzot? Il y a deux questions. Hein. Premièrement, on aurait dû parler, ce Corban Pessah que vous allez apporter qui va vous amener d'être épargné, vous allez le faire vos enfants et jusqu'à la fin des temps. C'est pas juste un Corban gris-gris qui vous protège. Ça devient une mitzvah les Doroth. Déjà, c'est pas écrit comme ça. Moi, j'aurais écrit comme ça. Moi, j'aurais écrit comme ça la Torah, Chas Shalom. J'aurais dit, Vaya yom hazeh lachem lezikaron, vechagatem oto chag lachem ledorotechem chukat olam tachgu, ubearba asar tishretu, vechamisha asar tochlu et apesar. Comme ça, j'aurais dit, ouais. C'est la suite. On n'a pas parlé de matzot. 7 jours, pourquoi 7 jours? On ne sait pas tout ça. Vous comprenez ma question ou pas? C'est une question que tout celui qui sait lire doit avoir. D'abord, tu es d'accord, David, que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas avoir? C'est écrit quand? 2448. Après la sortie, je pense. Oui. Maintenant, je ramasse la sortie. Avant la sortie. Et puis après la sortie. Je ne sais pas de quoi tu parles. T'as un problème, David. Vayomer Hachem el Moshe ve'Aaron be'eretz Mitzrayim les morts. Be'eretz Mitzrayim les morts. Be'eretz Mitzrayim les morts. Ça, c'est le titre. Be'eretz Mitzrayim les morts. Hein? Hein. Be'eretz Mitzrayim les morts. Comment tu peux dire une telle chose, David? Comment tu oses? C'est le premier pasouk. Le premier pasouk! Bref. C'est bon. Sinon, je pensais que vous lisiez le Yudalet. C'est la suite. Il y a un titre. Tu as déjà fait un livre où le titre c'est Les hommes en France et on parle de quoi? Du projet de la NASA. Tu as déjà fait un truc comme ça où le titre il n'est pas lié au développement? Donc le titre c'est ce que Hachem a dit à Moshe en Mitzrayim, donc avant de sortir. Donc tu n'étais pas avec nous, David, ce matin encore. Non, c'est que j'étais en train d'expliquer que... Non, mais justement, les questions, c'est uniquement pour voir est-ce que je suis clair. Je n'ai pas été clair. C'est qu'on voit que Hachem, il a enseigné à Moshe et à Aaron, Rosh Chodesh Nissan, un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Je ne sais pas. Un certain nombre de choses. Deux choses essentiellement. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour être épargnés? Et qu'est-ce qu'ils vont célébrer par la suite? C'est ce que Hachem a transmis à Rosh Chodesh Nissan en Égypte, à Moshe et à Aaron, à transmettre au Bnei Israël. D'accord? Donc on est étonné, avant de même voir la suite.
Il y a une différence entre ce que Hachem leur a dit de dire et ce qu'ils ont dit. Avant de voir la suite, on est étonné de voir que figure ici Chagamatzot. C'est pas quelque chose qu'on comprend qu'Hachem il a demandé maintenant d'enseigner. Déjà, on parlait du Korban Pessah, on ne parlait pas de Matzot. On parlait du Korban Pessah. Donc, on se serait attendu à voir. Il y a deux questions sur Chagamatzot. Premièrement, on aurait dit ben, vous allez célébrer la Matzah, le Korban Pessah pour les générations à venir. Déjà, ça aurait été préférable. Et deuxièmement, si déjà tu dis pas ça, alors je ne sais pas ce que tu aurais pu dire, mais pourquoi tu parles de Chagamatzot, Bichlal? C'est quoi cette Chagamatzot? Parce que regardez la raison de Chagamatzot dans le Pasuk Yudzaïn, David. Shmartem et hamatzot ki betzem yom hazeh, hotzeti et tzivotechem me'eret Mitzrayim. Attends, mais pour l'instant, on ne parlait pas de la sortie d'Égypte. On parlait uniquement d'être épargné. On parlait uniquement d'être épargné de la plaie des premiers-nés. C'était ça le Korban Pessah. Korban Pessah symbolise la miséricorde divine de nous avoir épargné de la plaie des premiers-nés. Donc je célèbre cette miséricorde divine d'avoir été épargné durant la plaie des premiers-nés par le Korban Pessah. Mais les Matzot viennent célébrer autre chose. On est sorti. On aurait pu être épargné de la plaie des premiers-nés et sortir une semaine après. C'est pas lié l'un avec l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? L'histoire aurait pu se passer comme ça. Il y a d'abord l'épargnade, ouais, et après, 2-3 jours après, on sort d'Égypte. Et non, comme on est sorti juste après, Bechipadon, on est à la Matzah. Mais c'est un autre message, la Matzah. Il n'y aura pas de message. Il faut que tu parles plus fort. Oui, il n'y aura pas de message, je ne vois pas. Où on a des informations ici. Alors, je ne sais pas, je repose ta question différente, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je crois qu'il parle comme un Pessah avec un truc par exemple, Égypte. Je sais pas, je sais pas, on se voit plus. Pour l'instant, premièrement, première question. Moi, je comprends. Tu as compris la première question? On aurait dû parler du Grand Bessar, les Dorotes. Sauf. Deuxième question. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas le sens des matzot. On ne sait pas pourquoi on doit manger les matzot. Vas-y. Si l'explication, elle est Mishum Achipazon, pour l'instant, on ne sait même pas qu'on va sortir Bechipazon. C'est pas le moment d'enseigner ça. Si la raison de la matzah, c'est parce qu'on est sorti Bechipazon, c'est pas écrit. On ne le sait pas encore. Hachem ne l'a pas dévoilé. D'accord? Et en plus, dans ce que Hachem a déjà enseigné, il a essentiellement parlé de la plaie des premiers-nés. Il n'a pas parlé que on va sortir, on va être libre. C'est pas ce sujet. Donc quand je te parle d'un sujet, de la plaie des premiers-nés, qu'il faut maintenant le commémorer à l'avenir, pourquoi tu changes de sujet? Le sujet, c'est la plaie des premiers-nés. C'est pas qu'on va sortir. Naron, que l'un entraînait l'autre, mais ça s'appelle un autre sujet. C'est deux choses l'une après l'autre. La plaie des premiers, ça, c'est, je vous ai. Bon, vous comprenez pas ce que je dis, d'accord, je vois que je suis pas clair. Je suis pas clair. Tu comprends pas, toi non plus? Non, je n'aurais pas dit que c'est les femmes. Ouais, mais c'est pas une grande. Alors, la Torah va beaucoup parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi dans cet ordre-là? L'ordre, il n'est pas justifié, l'ordre. C'est pas maintenant qu'on doit parler de la fête de Pessah. La fête des Matzot, c'est pas le moment encore. Pourquoi on doit en parler maintenant? C'est tout. Pourquoi on doit en parler maintenant? C'est pas le moment. Arrête. Regardez, après que maintenant la Torah est relatée, toute l'histoire et qu'on soit sorti Berkipazon, etc. Qu'est-ce qu'on enchaîne juste après? À la Chod Korban Pessah. C'est le monde à l'envers. Tu vois, dans le 4, Vayomer Hachem. J'ai l'impression que tu veux donner une réponse. Vayomer Hachem El Moshe Aaron Zon Rukat Pessah Kol Ben Nechar le Chalbo. Là, on t'apprend des halachas du Korban Pessah. D'accord? Anien. Venaforchu. Tu vois le Venaforchu ou pas? Ces lois du Korban Pessah, on ne connaissait pas ces lois du Korban Pessah. On ne les connaissait pas. Ouais. On a des nouvelles lois du Korban Pessah. Ouais. Que Hachem, il a dit à Moshe Aaron que quoi? Qu'un goy, il ne peut pas manger. Qu'il faut avoir fait la Mila. Ouais. Il faut avoir fait la Mila pour en manger. Et qu'il ne faut pas le manger en dehors de la maison. Et qu'il ne faut pas casser un os quand on le mange. Et que même le guerre, il en mange. Et que c'est un Korban Tsibour que tout le monde doit le faire. Donc c'est des lois du Korban Pessah, ouais. Alors qu'on vient de me parler de la matzah.
puisqu'on regarde le Metzaïn, Veissou Bene Israël, Miramsad Sukata Keshesh Meod, la Metred, Vegam Erev Rav. Tu comprends rien, Léon? Il n'y a pas de chronologie dans tout ça. Il n'y a pas de. Et c'est pas un problème? Si. Alors, juste un petit rappel connu, mais il y a des gens qui se trompent toujours sur ça. Quand on dit En Mukdam Meochar Torah, il y a des gens qui croient que la Torah, c'est débile. C'est la Torah, c'est un balagan. Donc Hachem était fatigué ce jour-là. Il a écrit des parachutes, il a jeté, pof, au passage, et Moshe, il est venu mettre dans le désordre. Comme ça, tu croyais, David, qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Alors, c'est quoi le pshat? C'est quoi qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah? En Mukdam Meuchar Torah. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah? Il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est-à-dire quoi? Il y a un ordre logique. Voilà, très bien. Il y a un ordre chronologique quand même. Et là, il est particulier. Mais parfois, non. Non, Et pourquoi non? parce qu'on explique la cause et le. Marco. Si tu n'étais pas né, je t'aurais mis au monde. Ouais. Ah là là. Et Marco dit comme ça, c'est que c'est vrai qu'il y a un ordre chronologique dans la Torah. On parle d'Abraham Avinu, ouais, avant Yoshua. Il y a un ordre chronologique dans la Torah. Vadaï qu'il y a un ordre chronologique. Mais des fois, non. C'est pas que chronologique. La logique, ça va avant la chronologique. Des fois, pour la logique, la Torah va nous parler d'un événement qui va se passer beaucoup plus tard, parce que vu ce qu'on est en train de parler, c'est plus logique de parler de ça maintenant. C'est lié logiquement. Vous comprenez ou pas? Ce qu'on appelle smichut à parachot. Le fait qu'on parle de deux sujets côte à côte, on apprend de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Et des fois, puisque c'est tellement important, ces vases communicants, alors c'est plus important que le chronologique, qui est aussi important. Mais le logique est plus important que le chronologique. D'accord? Donc là, si on fait une étude chronologique de cette paracha, donc on a tout d'abord l'enseignement, on est à Rosh Chodesh Nissan. D'accord? On est à Rosh Chodesh Nissan, où Moshe prépare le Ham Israël. Il est obligé de les préparer parce que déjà le 10 Nissan, il faut qu'il prenne une bête. Ouais? Oui. D'accord? Donc déjà, Rosh Chodesh Nissan, il les prépare. Il les prépare. Et, et après, il semblerait qu'il y a des enseignements qui ont été donnés plus tard. Comme on dit, les parachutes dans les tefilines, ouais, c'est donc on a dans le. Où est-ce que c'est les tefilines? C'est 5 et 6. Vadaber Hashem el Moshe Mar, Kadesh likol bechor, Vamer Moshe Laham, Zachor et Hayom Hazeh Asher Yatsatem. Vous voyez ou pas? Asher Yatsatem. Donc là, c'est un enseignement qui est après. Peut-être qu'il a enseigné ça à Sukkot. C'est quoi Sukkot? À la première Tachana qui s'appelle Sukkot, qui était le 15 Nissan. Ah, ils étaient en train de manger leur matzot. Il dit venez, voilà, vous avez mangé vos matzot, d'être content, etc. Venez maintenant me voir. Et il leur a enseigné, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire de cette sortie d'Égypte. Donc ça a été enseigné après la sortie d'Égypte. On est d'accord ou pas? Oui? Top. Maintenant, au niveau chronologiquement, quand est-ce qu'Hachem il a dit à Aaron, Zot rukat apesar kol ben dechar, nechar lo yochal bo. Ouais. Alors quand on parle maintenant qu'un guerre, il peut rentrer, etc., un guerre, il peut manger aussi du corban Pessah. On a l'impression que ça a été enseigné après la sortie d'Égypte. Quand on parle d'un guerre. Ouais? Et quand c'est allé là, ils sont tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est après, ils sont vraiment ça. Non, parce que regarde le. Tu peux me lire, s'il te plaît, le passouk Noun, Dan, s'il te plaît? Noun? Bien sûr, comme Israël, Kachat Tzva, Shalom, Shalom, Shalom. Non. Ça vient après. Donc, C'est pas sous qui vient après, Vaïsou, Ben Israël. donc c'est pas chronologique. Donc on voit que le Ramban et Rashi viennent trancher que cette paracha-là, des halachot du Korban Pessah, que il faut avoir fait la mila, un goy ne peut pas manger, c'est dans la maison, faut pas casser les os, ouais, on fait ça, c'est un Korban Sibour. Cette halakha-là est enseignée avant la sortie d'Égypte, bien que dans l'ordre, c'est écrit après la sortie d'Égypte. D'habitude, Ramban, il va souvent à la chronologie. Badaï.
C'est-à-dire que le Ramban dit que quand c'est possible de respecter la chronologie, il l'explique. Mais il est d'accord que En Mukdam Meuchar Batorah, c'est Chazal qui dit ça. Mais il ne faut pas utiliser ce principe à outrance, c'est ce qu'il dit le Ramban. Écoute-moi, il ne faut pas utiliser ce principe à outrance. Des fois, c'est vrai que En Mukdam Meuchar Batorah, la Torah n'est pas forcément chronologique. Rachid utilise ce principe-là beaucoup plus que le Ramban. Il dit, oh, c'était là, c'était avant, c'était après. Ramban dit, non, si tu peux expliquer le Pipchat, ça suit l'ordre chronologique, moi je fais l'effort. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, on est déjà sorti d'Égypte. Et là, on enseigne des lois du Corban Pessah. On dit, ah, ils ont obéi à ces halachot du Corban Pessah. D'accord? Vous me suivez ou je vous ai planté? Hein? Vous me suivez quand même? C'est difficile ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations. J'espère que je ne vais pas complètement vous embrouiller. Un petit peu, c'est normal, mais pas complètement. Ouais? Donc, je reprends. Donc, au niveau de la construction chronologique de ces parachutes-là, le Gourarié explique. Parce qu'il a la question, le Gourarié. Si ça a été enseigné, les halachot Korban Pessah, avant qu'ils sortent d'Égypte, ouais, pourquoi c'est pas écrit avant, comme les autres? Pourquoi c'est pas écrit avant, comme les autres? Elle est claire la question? Avant l'événement, puisque c'était enseigné avant l'événement. Depuis Rosh Chodesh, tout dit déjà. Voilà, tout dire depuis Rosh Chodesh. Dit le Gourarié, il n'a pas pu enseigner ça depuis Rosh Chodesh. Moshe, il n'a pas voulu enseigner ça depuis Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que s'il avait enseigné ça depuis Rosh Chodesh, qu'il faut faire la Brit Mila, alors ils auraient fait la Brit Mila à Rosh Chodesh. Hachem, il ne voulait pas qu'il fasse la Brit Mila à Rosh Chodesh. Le mérite est plus fort le jour même. Il, il leur a enseigné ça, le Gourarié, le Maharal, il explique qu'il leur a enseigné ça, RFP ça. Comme il est écrit dans le Passouk et que la Haggadah nous l'enseigne, le sang du Corban Bessar, le sang de la Mila se sont mêlés. C'est-à-dire que le Corban Pessar et la Brit Mila doivent être réalisés ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a attendu. Moshe a attendu d'enseigner cette partie d'Alachot Pessar le 14 Nissan. Ah, alors pourquoi c'est quand même écrit après l'histoire? Alors ça y répond. C'est pas shoot. Comme on a expliqué, toutes les halachot qui vont faire que on va être épargné de Makat Bechorot, puisque maintenant la Torah nous a dévoilé l'halachot de mettre du sang sur le linteau, etc., qui va nous épargner de Makat Bechorot. Tout de suite, la Torah nous raconte qu'effectivement, on a été épargné de Makat Bechorot. La Torah illustre par l'histoire de la plaie des premiers-nés qu'effectivement, ce que Hachem avait promis de nous épargner dans Makat Bechorot, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'il s'est interrompu dans les halachot par ce détail, parce que les halachot du Corban Pessar par rapport à manger, ne pas être, comment dirais-je, ne pas être, avoir fait la Brit Mila, etc., c'est pas lié à Makat Bechorot. On parle pas du sang là-bas, sur les linteaux. Il y a d'abord le Corban Pessar pour être épargné de Makat Bechorot. Alors la Torah raconte qu'effectivement, ils ont été épargnés de Makat Bechorot. Et après la Torah complète, ah, il y a d'autres halachot dans le Corban Pessar qui ne sont pas liés à Makat Bechorot. Ouais. Il y a d'autres halachot de Corban Pessar qui ne sont pas liés à Makat Bechorot et que la Torah nous enseigne juste après nous avoir raconté la sortie d'Égypte. Pourquoi juste après et pas juste avant? Mais vraiment, pourquoi juste après et pas juste avant? Pourquoi on ne nous a pas raconté ça, la halachot de Corban Pessar, avant de raconter la sortie d'Égypte? Vous n'avez pas compris la finesse? Je reprends. Parce qu'il fallait dire maintenant que Brit Mila, même si j'avais déjà dit. Non, 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 non. Non. Brit Mila, on aurait pu dire l'halachot de Corban Pessar et voici RF Pessar ce qu'il a enseigné. C'est tout, c'est facile. Pourquoi enseigner l'halachot du 14 Nissan ouais, après le 15? C'est-à-dire, dans l'histoire, c'est après le 15. Alors je reprends. Je vois que je ne suis pas clair. Il y a une promesse divine. Si vous faites la voda du Corban Pessar avec le sang, les linteaux, etc., vous allez être protégés. La Torah raconte comment ils ont été protégés directement, avant de continuer la halachot. C'est ce que je viens de dire. Si, ouais, on a été, enfin,
C'est que la Après, présentation tu du aurais modèle. tout là à la fois, tout y compris cela, et tu as fini par le passage de Yassine, que le Bénin Israël, Kacher, Tirage, Kamasso. C'est dans quel passouk? Non. Oui? Après, c'est bon, comment ça on dit, c'est Vaï, Bakhatzer, Non. il me semble qu'ils ont fait comme il faut. Non. Si vous avez pas. Non, parce que c'est des lachotes qui sont pas liés à Makat Berot. Bon, je vais commencer à vous. C'est que la présentation du Je reprends. Les amis, écoute, c'est pas lié du tout à Makat Berot. Je reprends. Le Korban Pessah. Maintenant, je vous ai expliqué le plan, je vais donner un peu de sens. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais voilà, vous êtes encore pris en otage pendant 45 minutes. Je pourrais dire ce que je donne. Le Korban Pessah est constitué de deux grands enjeux. Il y a deux grands enjeux dans le Korban Pessah. Il y a un enjeu, Passah Alenu. Il nous a épargnés. Et ça, cet enjeu-là, il est essentiellement lié au sang. Hachem, il a vu le sang, il nous a épargnés. D'accord? C'est clair? Ça, c'est. Et ça, si c'est que ça le Korban Pessah, il n'y aurait pas de raison de l'accomplir les Dorotes. Il n'y a pas de raison de l'accomplir les Dorotes. Pourquoi tu veux continuer à faire le Korban Pessah? C'est fini, il y a Makat Berachot chaque année. C'est ça que dans les Dorotes, on nous parle de Chag HaMatzot. Qu'est-ce qu'on peut accomplir? Korban Pessah, ça ne sert à rien. On a l'impression, quand Hachem transmet le message à l'origine, vous avez besoin d'être protégé de Makat Berachot, faites le Korban Pessah, et les Dorotes, vous mangerez des matzot. Pourquoi Dorotes devraient faire le Korban Pessah? Pourquoi devriez-vous faire le Korban Pessah, les Dorotes, si le Korban Pessah n'était uniquement pour vous épargner? Je donne un exemple. Mais où il est le souvenir de tourner autour de Yéricho? Pas tout ce qui s'est passé, on a des souvenirs. Si maintenant le Korban Pessah, c'est pour nous protéger, on n'est plus menacé. Là, j'ai pas encore expliqué la matzah. La matzah, c'est pas lié à la sortie Berchipazon, la matzah. Les amis, je vais vous donner un grand secret. Si vous voulez comprendre un sujet synthétique, il faut qu'on ait fini la synthèse. Ouais. Donc, je sais que vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, mais je vais essayer de répondre à vos questions avant que vous les posiez pour être plus ordonné dans ma réponse. Ouais. Donc, mais par contre, le Corban Pessah, c'est pas uniquement une ségoula pour être protégé, qui a bien marché d'ailleurs. La Torah raconte ça, a bien marché. Le Corban Pessah est également une avoda. Une avoda, on peut continuer à faire une avoda. Si c'était comme les gens du fond ont dit que le Corban Pessah c'est un souvenir, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui ne fait pas le Corban Pessah il est Chayav Karet. Quelqu'un qui ne mange pas la matzah, qui a un souvenir, il n'est pas Chayav Karet. Il y a plein de souvenirs, on n'est pas Chayav Karet. Mais si c'est une avoda par laquelle le Ham Israël est devenu le Ham Israël, si c'est une avoda par laquelle le Ham Israël est devenu le peuple élu, le Ham Kadosh ou même les Chet Kohanim, je peux comprendre que quand tu refuses cette avoda, tu refuses l'acte qui représente ta subordination à Dieu. Celui qui ne fait pas le Corban Pessah, il ne veut pas me subordonner à Dieu. C'est pour ça que ça a été fait le même jour, le Corban Pessah, la Brit Mila, c'est la même chose. La Brit Mila, c'est je descends d'Abraham qui a été choisi pour être le peuple élu. Les 200 se mêlent. Bon sang de bonsoir, les 200 se mêlent. Et c'est les deux seuls mitzvot, on est Chayav Karet. Il n'y a pas d'autres mitzvot positives, on est Chayav Karet. Il n'y a pas d'autres mitzvot positives, on est Chayav Karet. Il y a 36 interdits, on est Chayav Karet, mitzvot positives, il n'y a que le Korban Pessah. Et la Brit Mila, il n'y a pas d'autres mitzvot. Pourquoi? Parce que Karet, c'est que tu te détaches du Ham Israël. Le Ham Israël a été choisi pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour être Oved Hashem. Tu peux pas, comment dirais-je, refuser le Korban Pessah. C'est quelque part refuser. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas moi. Bon, je n'ai pas d'exemple. En tout cas, le Korban Pessah, d'une part, il nous a sauvés
de Makat Bechorot, mais par le Korban Pessah, on a réalisé notre première avoda, de qu'elle symbolise notre entrée dans notre statut de peuple, de serviteur de Dieu. Et pourquoi nous, on doit servir Dieu? Parce qu'on descend d'Abraham Avinu qui avait ce projet. Donc on doit relier le projet d'Abraham de servir Dieu, c'est la Brit Mila, et le Korban Pessah, celui qu'on a fait ce 14 Nissan là, hein, c'est enfin le projet d'Abraham va se réaliser. Enfin, ses descendants vont servir Dieu. Donc les deux sens se mêlent. C'est clair ou pas? Très fatigué. Ils ont pris du Guronzan. Guronzan, c'est un produit pour les gens fatigués. Guronzan. Ouais, je te donnerai une Afnaya si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être fatigué? Ouais. Eh ben, lui, il était plus fatigué que les autres. Alors, non, excuse-moi, c'est vraiment une question particulièrement hors sujet. C'est particulièrement hors sujet. Particulièrement hors sujet. Celui qui ne sait pas pourquoi c'est hors sujet, alors c'est un hors élève de moi. Ouais. Si on ne sait pas pourquoi c'est hors sujet, c'est qu'on n'a pas suffisamment étudié avec moi. C'est vraiment, pour l'instant, pas nécessaire cette question-là. Je ne sais pas si un jour j'y répondrai. En tout cas, Shalom, reste avec nous. Ouais. C'est pas parce que je te dis chat que tu vas plus être parmi nous. Donc, Bekitsour, parmi nous. Le. 200 paires de semelles. Quoi? On continue, les amis, après cette petite oxygénation cervicale. C'est bon? On est ensemble? Allez. Donc, tu comprends, Dan, qu'il y a deux enjeux qui sont liés parce qu'il y a besoin des deux enjeux, mais qu'on aurait pu séparer. Donc, le deuxième, le point de départ de notre relation. Brit Imachem. Brit, c'est un Brit. Et on a eu deux Brits, la Brit Mila et le Brit Pessar. Bon, il y a plein de preuves sur ça, hein, que le Corban Pessar, c'est un Brit. Il y a plein de preuves sur ça. Une des preuves. Ah non, non. Une des preuves. Vérifie la cache-route, David, chaque jour. Le Mesher Horma rapporte une très belle preuve que le Corban Pessar, c'est un Brit. C'est qu'il rapporte là-bas une Avamina dans la Gemara, hein, que un guerre, ouais, un guerre, il pourrait peut-être apporter le Corban Pessar pour s'acquitter de son Corban de Guérout. Il y avait une Avamina comme ça dans la Gemara. La Gemara apporte un pasouk, non, que le guerre, il doit apporter son Corban Guérout. Il sait que le guerre, il apporte un Corban. Il doit se tremper, se circoncire, apporter un Corban. D'accord? Et la Gemara, elle a une Avamina, hein, qu'il n'a pas besoin d'apporter son Corban s'il apporte le Corban Pessar. Donc on voit là-bas que le Corban Pessar, c'est un Corban d'introduction dans le peuple élu. C'est pas sur n'importe Corban que la Gemara dit ça. On pourrait croire que le guerre s'acquitterait de son Corban par un Corban. Non, par le Corban Pessar. Par le Corban Pessar. Vous me suivez ou pas? C'est une des preuves. J'ai déjà fait un shiur sur ça. Tu te rappelles, Dan, ça dit quelque chose, non? J'ai parlé beaucoup de ça déjà. Si, j'ai parlé beaucoup de ça. C'est un Corban Brit, comment dirais-je, le Corban Pessar. C'est un Brit avec Hachem. Ouais, j'ai déjà dit ce péché. Ouais. Et quand maintenant on est méfaire le Brit, quand maintenant on brise le Brit avec Akadosh Baruch Hu, alors Corban Pessar, il vient juste après ça. C'est une preuve du Meshech Chochma. On voit que, comment dirais-je, après la faute du Vaudor, on a dû reparler du Corban Pessar. Après la faute de Pintras, on a dû reparler du Corban Pessar. Et après, et dans le Navi aussi, quand ils ont fait Tchouva, ils ont détruit toutes les Avodazara, il y a marqué qu'ils ont fait le Corban Pessar comme ils n'ont jamais fait. Donc c'est véritablement un Brit. On retourne dans notre subordination à Dieu, le Corban Pessar. C'est un Brit. C'est un Brit. Donc on voit ici deux notions qui auraient pu ne pas être liées.
Le Corban Pessah, d'une part, c'est grâce à lui, on a été épargné, c'est ça son nom, Passah Alenu. Passah Alenu. Mais d'autre part, le Corban Pessah, ouais, c'est un brit. C'est un brit. C'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Je n'entends pas bien. C'est deux moyens d'intégrer le Ham Israël. Je ne sais pas. Je vois pas comment le fait d'être épargné s'appelle intégrer. Non, mais Non. C'est deux choses différentes. Il y a être épargné. Et quand un guerre il amène un corban, il va être intégré dans l'Am Israël. Pas un corban. Le corban Pessah uniquement. On aurait pu croire, mais en fin de compte, non, il faut qu'il apporte son corban. On aurait pu croire. On aurait pu croire. D'accord? Donc, quand on regarde l'ordre des parachiotes, donc la Torah, d'abord, elle parle de ce qu'on doit faire pour être épargné de la Makat Bechorot. D'accord? Après, il faut célébrer la sortie d'Égypte. Comment tu veux célébrer la sortie d'Égypte par le Corban Pessah? Le Corban Pessah ne célèbre pas la sortie d'Égypte. Il célèbre qu'on a été épargné par Hachem. Et Hachem veut transmettre à Moshe, de transmettre au Bnei Israël, que le but, c'est pas uniquement d'être épargné, c'est grâce à votre épargnade, vous allez devenir le peuple de Dieu. D'accord? Grâce à votre épargnade, je ne vous ai pas épargné pour rien. C'est pour devenir mon peuple. Et d'où on voit la transition entre les deux sujets, épargné pour devenir mon peuple, qui sont été épargnés pour tout de suite sortir et devenir mon peuple, c'est que le Corban Pessah, on termine sur ça, au début, il doit être mangé Bechipazon, lui-même. Il doit être mangé dans la précipitation, c'est pas uniquement être épargné. Épargné pour sortir servir Dieu. Épargné pour sortir servir Dieu. C'est clair ou pas? C'est le dernier verset. Ouais? וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים נעליכם רגליכם רגליכם ואכלתם אותו בחיפזון, פסח ou l'Hachem. Donc, ce n'est pas uniquement un Pessar pour vous sauver, c'est un Pessar pour Dieu. Il y a déjà ici un remèze de la deuxième dimension, qu'il y a une avoda dans le Corban Pessar. Vous voyez ici le remèze Pessar ou l'Hachem. Vous voyez pas ce que je veux dire? Il y a un Pessar qui est pour nous, il y a un Pessar qui est pour Dieu. Le Pessar qui est pour nous, c'est pour qu'Hachem nous épargne. Pessar qui est pour Dieu, c'est nous nous soumettons à Dieu. Et là, on finit. Vous allez devoir commencer, vous allez devoir consommer ce Corban Pessar dans le Ripazon. Donc, pour sortir et être accrué dans les mains d'Hachem et devenir son peuple, Pessar ou l'Hachem. C'est clair? Voilà, Brit Mila n'aurait pas suffi pour les deux Noroth. Je sais pas. Et donc après, il dit, grâce à cela, donc je vais vous épargner. Et après, vous allez devoir, pour les Doroth, célébrer cet événement. La Brit Mila célèbre pas du tout un événement, puisque c'est lié à Avraham Avinu, c'est pas lié à ce qui s'est passé. Je comprends pas très bien ta question. La Brit Mila, c'est pas un événement historique. Un événement historique, on est devenu le peuple de Dieu à ce moment-là. Le Matzah célèbre qu'on est devenu le peuple de Dieu. Comment la Matzah célèbre qu'on est devenu le peuple de Dieu? C'est pas tellement écrit. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est la matzah qui va célébrer. C'est vrai que la matzah, elle symbolise notre sortie. On ne sait pas encore comment. Mais la matzah, elle symbolise notre sortie. Et quand est-ce qu'on est devenu le peuple de Dieu? Quand on est sorti. Quand on est sorti du réchoute de Paro, on a pu rentrer dans le réchoute d'Hachem. Donc la matzah, c'est le moment où on n'est plus sous Paro. Corban Pessar, on est encore sous Paro. On est épargné de la maca des Égyptiens. Donc la matzah, on n'est plus sous Paro. Donc il faut célébrer qu'on est devenu le peuple de Dieu, pas par le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est l'épargnade. Vous me suivez ou pas? Vous voyez les nuances entre le Corban Pessah et la matzah ou pas? C'est pas pour ça, c'est pas le peuple de Dieu. Le massacre, c'est des rajoutés. J'ai pas entendu. Le massacre, c'est des rajoutés, non? J'ai pas compris le début de la phrase. Si le Corban Pessah, c'est pour être le peuple de Dieu. J'ai pas dit ça. Au début, vous avez perdu le fil. Au début, on présente presque pas que le Pessah, c'est pour Dieu. Au début, c'est avant tout pour nous épargner. C'est après que ça va être développé. Au départ, non. Au départ, Corban Pessah, il y a deux enjeux. On voit le premier et il y a un remède sur le deuxième. Le premier est développé, parce que c'est Makan Bechorot, mais il y a un remède sur le deuxième, Pessah ou l'Hachem. C'est l'avoda qui nous a rendu comme Dieu. Voilà, mais c'est pas ça qui est présenté dans la Torah. C'est pas cette avoda qui est présentée là. Elle est présentée pour être épargnée.
Si on fait la synthèse de tout, ça existe. Mais où est-ce qu'on parle que c'est un corban et qu'il faut faire attention puisque c'est un corban? C'est après qu'on soit sorti d'Égypte. Après qu'on soit sorti d'Égypte, on nous enseigne quelque chose qui avait en vérité été dit la veille de la sortie d'Égypte. Attention, c'est un corban, le corban Pessah. C'est pas juste une ségoula pour être épargné. C'est un corban. Donc attention, il faut que tu aies la Brit Mila. Il faut faire attention de le manger d'une certaine manière. Et qu'un goy ne peut pas y toucher. Il a une gdoucha, ce corban-là. Il est élevé, ce corban-là. Donc pour y toucher, il faut avoir fait la Mila. Comme maintenant, ouais, c'est kadosh, faut pas casser les os. Faut le manger betsura mechoubedet, pas le manger comme un chien. C'est un korban. Pas que cette halakha est appliquée dans le korban, mais c'est ce korban qui nous élève en tant que kohanim. Un kohen, il mange pas comme un chien, un kohen. Ouais. Ça concerne le Ham Israël. Quand on voit au début le korban Pessah au début, on ne sait pas que ça concerne le Ham Israël. On sait que chaque individu dans sa maison, il va être sauvé. D'accord? On voit pas la dimension, comment dirais-je, nationale de ce korban-là au début. Non, il n'y a pas les dimensions nationales de ce korban-là. C'est quoi, ils sont notaires, il y a. Où tu vois national? Dans la paracha. Ouais. Donc, dans le numéro 4, il y a marqué comme ça. Un goy, il touche pas. Il faut avoir fait la Brit Mila. Le guerre fera le korban Pessah, parce qu'il appartient à la nation. Et mieux que ça encore. Il y a marqué Kol Adat Israël Yasu Oto. Qu'est-ce qu'on apprend Kol Adat Israël Yasu Oto? Qu'est-ce qu'on apprend de Kol Adat Israël Yasu Oto? Bah oui, si chacun doit faire, donc tout le monde va faire. Non, c'est pas, on ne doit pas uniquement le faire à titre individuel. Dans les Bamot, on pouvait apporter un korban yachid. Dans les Bamot, à l'époque, on a le droit de faire des Bamot, on pouvait apporter un korban yachid. Pas le korban Pessar. Pourquoi? On apprend de ce pasouk-là. C'est un korban sibour, le korban Pessar. La dimension nationale du korban, elle est ici. L'épargnade, elle individuelle, de rentrer dans le Brit, c'est national. Oui, je sais pas comment, je suis pas clair ou quoi? Il y a un enjeu personnel du korban Pessar, d'être épargné. Et un enjeu, maintenant, grâce à ce korban Pessar, on est devenu le peuple élu. Ça, c'est ce que j'appelle un enjeu national. Cet enjeu national, il a été enseigné après la sortie. C'est-à-dire, il a été dévoilé par la Torah après la sortie, mais Moshe l'a enseigné le 14 Nissan, pour mélanger le Dam Pessah et le Dam Mila. C'est l'enjeu national. Vous voyez qu'il y a deux enjeux dans le cadre de ça. Je suis pas clair, qu'est-ce qui se passe? Par contre, tu m'as lâché? Un petit peu? Et pourquoi tu dis pas quand tu me lâches? Hein? L'équipe nationale, c'est. Je ne plus. Quand on était allé en Kadosh, Kadosh, parce que c'est. Kadosh, on va aussi avant, ouais, Ah ouais? et quand on était dans le Boker, et entre manger que de sli, c'est normal, quoi. Non, c'est peut-être parce qu'il faut manger Beripazan, ça. Tout manger, il faut. Ouais. Peut-être parce qu'on va sortir, ni l'odeur, pourquoi? Faut pas le. Comment dirais-je? T'as raison. La seule question que tu as, c'est à nos terminaux ad boker besh qui serait fou. Lama, ni l'odeur. Faut tout finir. Je vais donner une autre idée. Peut-être ça va vous aider, je ne sais pas. J'essaie de vous aider. Il y a un plan, et un plan sans idée, en général, les gens, pas tout le monde, mais la majorité des gens, ils ont du mal à retenir quand il n'y a pas d'idée dans le plan. Donc j'essaie de vous donner des svarot, et j'espère qu'elles sont justes. Le plan, il est juste, mais les svarot, c'est de moi. C'est sûrement faux, ou par hasard, c'est peut-être juste. Euh, il y a une autre dimension dans le Corban Pessah qui se rattache au premier sujet. C'est quelque part, pourquoi il faut le manger, le Corban Pessah? Normalement, un corban, on ne mange pas. Corban, c'est sacrifié. C'est un ridouche de manger un corban. C'est un ridouche. Bah putain, on mange un corban. Qu'est-ce que c'est normalement un corban? Ouais. Vaikra, il commence sur Corbanola. Ouais, au lieu de donner sa vie, je donne une bête, je donne son sang, mais moi, je mange rien, moi. Ni moi, ni le Cohen, pourquoi je devrais manger quelque chose? Après, je mange rien. Un corban, si tu vois chez les goïms, il sacrifie une bête. Bah putain, il mange. Bah putain, il mange. Ah, bah, c'est un ridouche. On ne connaît pas encore les shlamim dans Sefer Shemot. On ne connaît pas encore les shlamim.
La notion du corban, on ne mange pas. Pourquoi ici on mange? Alors, on n'a pas présenté que c'est un corban. Hein. Juste à marquer le dernier, 3 derniers mots, Pessah ou Lachem. Alors, ça commence à nous faire une petite transition, ouais. Mais on ne sait pas que c'est vraiment un corban. Où tu sais que c'est un corban? On ne sait pas. Tu peux dire que tu as mis le sang sur les linteaux pour être épargné. Alors moi, je comprends ici, comme certains Mefarshim qui expliquent, que la raison pour laquelle il faut manger le corban Pessah, hein, c'est parce que l'agneau, c'était une divinité égyptienne, que eux respectaient. Non seulement on la tue et on exhibe son sang sur nos portes, mais en plus, passez-moi l'expression, on la bouffe. Tu as ton Dieu, on le bouffe. Et on veut rien rester, on veut rien laisser, même on brûle ce qui reste. Il reste rien. Tu verras juste la carcasse. C'est pour ça qu'on doit le... Ouais, la carcasse, ouais, et le sang, c'est tout ce que tu verras le lendemain matin. Ouais, mais ça roule la chaîne. La quoi de la chaîne? Ça, c'est la transition. J'ai dit le dernier passouk, c'est une transition avec la notion d'avoda qui est dans le korban. Mais à part ce passouk-là, ouais, on voit si on se bouffe un animal, et c'est ça qui va nous protéger de Makat Bechorot. Parce que c'est quoi Makat Bechorot, Marco? C'est la Makat de la Vodazara. Makat Bechorot, c'est la Makat de la Vodazara. Les premiers-nés étaient voués à la Vodazara. Et lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, Hachem a tué non seulement les premiers-nés, mais également il a détruit les idoles. Donc, pour être protégé de Makat Bechorot, il faut exprimer qu'on n'est pas des Ovdei Avodazara et qu'on se moque des Ovdei Avodazara, donc on bouffe leur divinité. Donc, c'est pas en soi un korban. C'est une ségoula pour être épargné de la Makat de la Vodazara, parce que nous, on se l'est bouffé la Vodazara, on s'en fout de la Vodazara. Mais quand tu arrives à la paracha de si tu n'as pas fait la Mila, tu peux pas manger. Ouais. Attention de ne pas casser les os, le Sefer Achinu, pourquoi tu casses les os? Les gens qui cassent les os, c'est les gens qui sont affamés. Des Kohanim, ils mangent toujours la sova. Le Kohen Bezal, ils mangeaient à la sova. Pourquoi? Parce qu'on doit manger mais kavod. Pourquoi on doit manger à la sova la fikoman? Fikoman. Fikoman. Qui est Zecher Koman Pessah. On ne doit pas être affamé quand on le mange. Parce que c'est un pauvre qui mange quand il est affamé. Un riche, il mange, il a pas, pour le kiff, mais il ne mange pas parce qu'il est affamé. La journée grignote. Un riche n'est pas affamé. C'est un pauvre qui est affamé. Donc un korban, si on est le peuple élu, on ne peut pas le manger affamé. On ne va pas grignoter les os. On mange les meilleures parties. D'ailleurs, c'est le seul korban où on mange tout. C'est le seul korban où on mange tout. Même dans les shlamim, on ne mange pas tout. Il y a une partie pour le Kohen, il y a une partie qui est consumée sur Misber. Là, on mange tout. C'est le seul korban où on mange tout. Donc il est spécial ce korban-là. Alors c'est sa dimension de zecher de la kfira dans la Vodazara. Il y a une kfira dans la Vodazara par le korban Pessah. Comme j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, Qu'est-ce qu'il a, Shlomo? Il a piqué l'entrée à sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu me suis un peu mieux, Jérémy, ou pas? Oui, oui. Si on insiste sur le fait de manger quand même bon, ça va. Le rappel de l'unité, c'est qu'on était très proche aussi de devenir comme les Égyptiens. On était très proche de Devenir comme les Égyptiens. Ah, mais bien sûr, on est. Stop. Mais Vadaï, c'est notre lech lecha à nous, mais Vadaï. Il faut se distinguer des Égyptiens. C'est vrai que dans le Kriyat Soud, il y a Elou Avdei Avodazara, Elou Avdei Avodazara. Vadaï, qu'on a besoin d'un mérite pour être épargné la pleuve. Les autres plaies, c'est pas contre la Vodazara. Celle-là, elle est contre la Vodazara. Il faut un mérite parce que nous aussi, on est touchés par ça. Les autres plaies, parce que les Égyptiens nous ont fait souffrir. Quoi, tu veux être touché par les autres plaies? On a fait souffrir les Juifs. Les autres plaies, parce que les Égyptiens nous ont fait souffrir. Donc on n'a pas besoin d'apporter un corban pour être épargné des autres plaies. Mais la deuxième plaie, c'est par rapport à la Vodazara. Là, oui, il faut apporter un corban. Enfin, là, il faut faire quelque chose. Il faut nier la Vodazara, pardon. Là, il faut nier la Vodazara. Comprenez ou pas? Et vous remarquez une grande différence par rapport à la première paracha du Coran de Pessah et la deuxième, c'est que dans la première, on parle de manger mimeno. On parle de mimeno. Il faut manger de lui. Et après, quand on parle de la Mila, etc., on ne parle plus de mimeno, on parle de beau. J'ai fait en caractère grave. Ah non, pas dans votre document.
Regardez, il y a marqué dans même Gimel Beau, dans même Dalet Beau, dans même He, il y a marqué Beau, dans même Vev, il y a marqué Beau, dans même Chet, il y a marqué Beau. Pratiquement dans tous les psukim, il y a marqué Beau. Il n'y a pas marqué Mimeno. Yochel Beau, il faut manger. C'est très dur à traduire, hein, Dan. Tu n'as jamais fait gaffe à ça, Dan. Yochel Beau. Yochel Mimeno. A dit le Rav Minzberg. Hein? Alors lui, le Rav Minzberg, il veut dire que Yochel Beau, c'est une notion de... que ça montre pas ce qu'on mange, la viande qu'on mange, etc. Mais l'enjeu qu'on est en train de... Yochel Beau, on mange ça. C'est comme si on mange ça, donc un korban, fais attention, Mila, les os, pas sortir de la maison, machin. Beau, on est dans la notion du korban, donc fais attention, il y a des retenues. Alors qu'avant, on mangeait de la viande. Mais non. Il y a un diouk intéressant entre beau et méméno. Bobo. Dans Parachat Beau. On va se tromper entre Parachat Beau et Parachat Méméno. Donc, si on résume un peu ce qu'on a dit, ouais, le fait d'un coup de Marco, ça te fait du bien? Ouais, très bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Donc, on voit, on a posé plein de questions. Pour l'instant, je focalise sur uniquement l'une d'entre elles. Ouais. Je voulais parler des matzot aujourd'hui, mais pour l'instant, j'ai parlé que du Pessah. Ouais. Les matzot, ça reste énigmatique encore. Ouais. Et pour l'instant, le Corban Pessah, on voit donc le Corban Pessah semble être présenté dans un premier temps comme étant le Corban qui va nous permettre d'être épargnés de la plaie des premiers-nés. D'accord? Et donc, il y a la dimension de mépriser cette avoda zara, donc on doit la manger. C'est comme en Inde, tu vas manger une vache. Tu vas tuer une vache et manger une vache. C'est un mépris. D'accord? Et c'est suite à ce. Et c'est donc l'élément de ce mépris, cette bête-là que j'ai immolée pour manger, ce sang-là, hein, c'est lui qui vient me protéger. Je viens exhiber, ouais, je viens exhiber, comment dirais-je, la profanation de ce symbole idolâtre. Et c'est ça qui va me protéger de la plaie contre l'idolâtrie. Ça, c'est là. Tu prends le sang de ce qui représente leur idole, te protéger. Mais lui, il la tue pas, cette idole-là. Lui, il la tue pas, cette idole-là. Moi, je la tue. Le sang, c'est que je l'ai tué. Il la tue pas, cette idole-là. Les hindous, ils tuent pas leurs vaches. D'où on sait que Ahasuerus n'était pas hindou, parce qu'il a tué Vashti. Vous avez remarqué, mais d'où votre couche? T'as compris, Jonathan, ou pas? C'est ses premiers sujets. Et c'est ce qui intéresse l'homme Israël. Hein. Il flippe. Les choses qui les intéressent, ouais, c'est d'être épargné. Pas de mépriser la Vodazara. C'est pour ça que quand Moshe reprend, quand la Torah reprend ce qu'il a dit aux Bnei Israël, la Torah reprend ce qui a intéressé les Bnei Israël. Qu'est-ce qui les a intéressés? C'est le sang. Ils ont compris que le sang, c'est ça qui va les épargner. Manger, c'est un truc en plus. Manger, c'est un truc en plus pour encore plus profaner la bête. Donc, quelque part, quand la Torah, elle a repris que Moshe enseignait aux Bnei Israël, elle a omis le fait de le manger. Ouais. Elle va parler de manger plus tard. Maintenant, c'est devenu le Corban Bessar en deux temps. C'est-à-dire, il y a le côté profanation, le sang, ça suffit. De dire, je l'ai tué, ta bête. Ton Dieu, je l'ai tué, ça suffit. Et manger, comme par rapport aux générations à venir, manger, ça va être une halakha de Corban. Il faut le manger parce qu'on est des prêtres. Il y a deux raisons pour lesquelles on doit manger le Corban Pessah. Dans le passé et dans l'avenir. Dans le passé, c'était pour humilier. On vient bouffer ton Dieu. Et dans l'avenir, pourquoi on mange le Corban Pessah? Parce qu'on est des prêtres. La manière que les prêtres, ils mangent
de certaines parties de la bête que nous ne pouvons jamais manger. Bon, sur le Corban Pessah, quand on va manger toute la bête, on va être comme les prêtres, quoi. On mange même des parties que normalement t'es données au Kohanim. D'accord? Donc le Corban Pessah nous fait prendre conscience qu'on est devenus les Kohanim d'Hachem. Donc après la sortie d'Égypte, on nous apprend une nouvelle paracha du Corban Pessah, où on parle de manger, mais en tant que Corban. Pas en manger en tant que profanation de la Vodazara. C'est une deuxième raison pourquoi la Torah, elle a parlé de ces halachot-là du Corban Pessah après la sortie. Nous, on a expliqué qu'on a parlé des halachot du Brit Mila et de l'os et de la maison après la sortie d'Égypte parce que le Ramban, il dit pour pas que ça soit interrompu. L'explication comment on va être épargné de la plaie des premiers-nés, effectivement, on a été épargné. Ça, c'est une première réponse. Pourquoi on a décalé cet enseignement après la sortie. Mais j'ai une autre réponse. Après la sortie d'Égypte, qu'il n'y a plus le problème d'être épargné de la plaie des premiers-nés, il y a un nouvel enjeu. Le Corban Pessah ne sera plus que pour être un Corban pour nous. C'est plus pour être épargné. Et comme c'est un Corban, alors fais attention. Si tu n'as pas la Brit Mila, alors tu ne mérites pas de manger ce Corban-là. Si c'est un Corban, attention, il faut le manger de manière digne. Tu ne vas pas ronger les os. C'est un Corban qui concerne toute la communauté, pas uniquement la famille, qui va être épargnée. C'est une deuxième explication pourquoi c'est à la chôte du Corban Pessah qui ont dû être enseignés également au Ham Israël parce qu'ils ont dû faire la Brit Mila. Ça les a concernés. Pourquoi on l'a enseigné alors au mauvais moment après qu'ils soient sortis? Mais Moshe leur enseignait avant qu'ils soient sortis. Parce que la nouvelle dimension du Corban Pessah qui est c'est plus pour être épargné, c'est un Corban, elle devient réelle après la sortie d'Égypte. Là, ça devient une avoda. Il leur a vraiment dit après, ou peut-être même bien Je ne sais pas comment, j'ai pas vu le film. Maintenant, je sais pourquoi tout a été dit à l'origine. Tout a été dit à l'origine. Maintenant, pourquoi la Torah l'a présenté des parties là et des parties là? Parce qu'il y a différents enjeux. Les enjeux qui concernaient ont été présentés d'abord et les enjeux qui concernaient après. C'était coupé par rapport aux enjeux. Pour qu'on comprenne qu'il y a deux enjeux dans le Corban. Mais pas pour dire Moshe l'a dit là, il n'a pas dit là. Non, Moshe a tout dit ce qu'on lui a dit de dire. Et même ce que Hachem n'a pas dit et qu'il a dit, il a entendu aussi d'Hachem. Et pourquoi c'était coupé en différentes parachutes? Pour nous apprendre les différentes nuances dans la mitzvah. C'est une très belle sugya ici d'Anne de Pshat. Comprendre quand la Torah elle répartit des mitzvot en différents chumashim, en différentes parachutes, c'est pour nous apprendre qu'il y a différents enjeux, différents chiyuvim qui ne sont pas forcément liés l'un à l'autre. Là, il y a tout en même temps. Mais nous, par exemple, on n'a plus la notion d'être épargné. Mais on a la notion, comme il a dit Léon, souvenir qu'on a été épargné. Oui, on a toujours le souvenir qu'on a été épargné. Mais on n'aurait pas été Chayav Karet pour ça. Mais quand on mange au Corban Pessah, on se rappelle qu'on a été épargné. Bevadaï, Bevadaï. Mais c'est aussi un Corban. C'est également une possibilité de rentrer dans le Brit avec Hachem. De renouveler le Brit avec Hachem. C'est pas que les barrières qui les intéressent. J'ai pas entendu. C'est pas que l'épargnade qui les intéresse. C'est pas que les. L'épargnade, donc, qui les a intéressés, mais c'est aussi l'enjeu principal à ce moment-là, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais pourquoi j'ai dit que c'est les panels qui les intéressaient? Parce que quand Moshe s'adresse au Ham Israël, il parle que du sang, il parle plus de manger. C'est aussi parce que c'est peut-être que. Parce que la Torah nous présente ce que eux ont entendu de Moshe. Ils ont entendu le sang. Ah, le sang, ça qui nous épargne. C'est un enjeu essentiel à ce moment-là. Et Yarlot, celui qui n'a pas mangé, par exemple, qui a amené le sang, il va quand même être épargné. Donc, eux, ce qui les intéressait, ou l'enjeu. Non, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que l'enjeu, c'est aussi de le manger, puisque c'est présenté au début, l'enjeu de manger. Je suis pas d'accord avec toi. Je vais expliquer pourquoi, lorsque Hachem dit à Moshe, on parle de manger, cette bête-là, et quand Hachem parle au Bnei Israël, on parle plus de manger, on parle que du sang. Je vais répondre à cette question-là en disant que par rapport à la raison pour laquelle on va être épargné, parce qu'on a profané la Vodazara, et pour cela, on a besoin de deux choses, de se la bouffer et de mettre le sang sur le linteau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais le plus important dans l'épargnade, c'est le sang. Et donc, qu'est-ce qui a marqué les Bnei Israël quand ils ont entendu le message? C'est le sang. C'est clair? Donc, en souvenir de la miséricorde divine, de
nous avoir sauvé la vie, on doit porter le Corban Pessah en souvenir, mais ça ne suffit pas. Il y a également une dimension du Corban Pessah et le renouvellement de l'alliance avec Dieu qu'on est ses serviteurs. Il y a deux enjeux différents, ouais, et complémentaires. Parce que pourquoi Hachem nous a épargné de la plaie des premiers-nés? Pas parce qu'uniquement on a voulu profaner la Vodazara, parce qu'on a voulu profaner la Vodazara pour devenir les Ovdei Hachem. C'est complémentaire ces notions-là. D'accord? C'est ça qui est marqué Pessar ou l'Hachem. C'est pas unique Pessar ou les Inatsen et la Pessar ou l'Hachem. C'est un Pessar pour devenir, pour se mettre au service d'Hachem. Vous me suivez ou pas? Ça ne suffit pas d'être un anti-goy pour être juif. Ça ne suffit pas d'être un anti-chrétien pour être juif. Ou d'être un anti-palestinien pour être juif. Il faut être positif. Je nie les autres religions pour mieux me mettre au service de ma religion. D'accord? Et Nathan, t'as lâché là. Non, non, non. C'est bon ou pas? Par quoi c'est clair en fin de compte? Contre toute attente? Les atlas, c'est plusieurs couches. Hein. Regardez le 2.2. Où je martais metadabarazé. Et donc là, curieusement, regarde, on reprend. Il y avait une des questions qu'on avait posées au début. Donc on a fini le sujet des deux enjeux du Corban Pessah, qui auraient pu être séparés, mais elles sont complémentaires entre elles. Je nie la Vodazara pour me mettre sous la Voda d'Hachem. D'accord? Et pour comprendre que on a été parlé de la Vodazara pour faire la Voda d'Hachem, c'est la notion du Ripazon. Détruire la Vodazara, mais tout de suite dans les mains d'Hachem. C'est la notion de Ripazon dans le Corban Pessah. D'accord? Faut pas qu'il y ait un moment au milieu. Tu comprends, Dan? Faut pas qu'il y ait un moment au milieu. Je profane la Vodazara pour entrer dans la Voda d'Hachem. Comprendre que c'est l'un au service de l'autre, c'est pas l'un tout seul. Vous me suivez ou pas? On avait posé comme question au début du shiur que curieusement, lorsque Hachem s'adresse à Moshe, il lui dit d'abord ce qui est nécessaire pour être épargné d'après les premiers-nés, et après ce qu'on va célébrer les Doroth. Qu'est-ce qu'on va célébrer les Doroth? Ragamatzot. On ne parle plus du tout du Korban Pessah. Ouais. Parce que en termes de souvenir de l'événement, comment dirais-je, on ne veut pas célébrer notre profanation de la Vodazara. On a dit que le souvenir comme Pessah, c'est le souvenir qu'on a profané la Vodazara. Et qu'Hachem nous a sauvés pour ça. La fête de Pessah, c'est pas qu'on remercie Hachem de nous avoir distingués des Vodazara. C'est pas ça la fête de Pessah. C'est pas ça le message de la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'il faut commémorer les Dorot? C'est Hachem nous a sauvés parce qu'on n'est pas des Vodazara. Mapitom. Mapitom. C'est pas ça le message. Donc, quand on doit parler de ce qu'on doit commémorer, du coup, on peut rien dire sur le Korban Pessah. On a vu pour l'instant la dimension de commémoration du Korban Pessah, il nous a épargné parce on n'est pas des Vodazara. C'est pas ça la commémoration de la fête. C'est pas ça qu'on va se rappeler pour les générations. C'est pas ça qu'on va célébrer pour les générations. Donc, il est obligé de passer à un sujet qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne comprend pas encore, mais il n'y a pas autre chose comme commémoration en tant que fête. Une fête. Même la dimension du Korban Pessah en tant que avoda, c'est pas une fête. C'est une avoda. C'est un joug. C'est pas un chag. D'ailleurs, l'avoda du Korban Pessah, c'est pas le 15, c'est le 14. On mange le 15. Mais l'avoda, c'est le 14. Quand tu regardes dans Parashat Emor, on te dit le 14, c'est Pessah ou Lachem, et le 15, c'est Chagamatzot. Pessah, c'est pas l'avoda, la fête que nous appelons Pessah, c'est pas Pessah en vérité, c'est Chagamatzot. C'est faux de dire que ça s'appelle Pessah. Ouais. Comment on fête? Qu'est-ce qu'on fête? On fête notre libération qui correspond au moment où on est devenu le peuple de Dieu. Donc ça, c'est Chagamatzot. On doit fêter notre commémoration par
on doit fêter notre libération qui s'est passée le 15 au matin, après le Corban Pessah. Notre libération, c'est après le Corban Pessah. Parce que Baboker, il n'y a plus rien. Et quand est-ce qu'on sort? La journée. Donc qu'est-ce qu'on fête? Notre libération. Notre libération, c'est par les matzot. Comment les matzot symbolisent la libération? Je n'ai pas expliqué. On doit fêter notre nouveau statut. On doit le fêter. On fête une libération. On ne fête pas notre subordination. Le Corban Pessah, il a une dimension de subordination. Je deviens le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et si je ne vais pas, je suis Rav Karet. La fête, je fête ma libération. Corban Pessah ne vient pas parler de ma libération. Même si on avait été libéré un mois après, le Corban Pessah, si on dit que c'est Navoda, c'est mais c'est pas encore la libération. C'est ma première Avoda en tant qu'Oved Hashem, mais je ne suis pas encore libéré. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Corban Pessah, je ne suis pas encore libéré. C'est ce qui va amener la libération. Mais nous, on veut fêter la libération. Qui betsem azeh, betsem ayom azeh, otseti tzivotechem mirat Mitzrayim. On doit fêter la libération effective. Et non pas la Havdout qu'on avait à Hachem, que ça c'est le Corban Pessah. Maintenant, vous remarquerez que quand Moshe transmet au Bnei Israël, d'accord? Premièrement, il n'a pas parlé de la Achila du Corban Pessah, d'accord? Mais quand il a parlé de ce qu'on doit célébrer la Tid Lavo, regardez, Ushmartem et adavar azeh, lechok lecha lebanecha adolam, vaya kitavo eleretz, asher iten Hashem lachem kasher diber, Ushmartem et avoda azot. Quelle avoda? Corban Pessah. Vaya ki umru lechem benechem avoda azot lachem. Alors là, il y a une question. On va devoir continuer après faire cette avoda du Corban Pessah. Il dit Moshe au Bnei Israël, ouais, Rosh Chodesh Nissan. Et les enfants, ils vont demander, papa, pourquoi tu fais un Corban Pessah? Ma avoda azot lachem. Vous comprenez la question ou pas? Vous comprenez la question des enfants? C'est quoi la question des enfants? Comment tu comprends la question des enfants, Marco? Ma avoda azot lachem. Pourquoi vous faites un Corban Pessah? Qu'est-ce qui gêne les enfants? L'enjeu, non, Hein? je crois que c'est le fait de t'épargner, non? Ouais, on n'a pas besoin de épargner. On est déjà épargné les autres. Voilà. Pourquoi on fait encore le Corban Pessah? Ma avoda azot lachem. La réponse est dans la question, il disait Avoda, mais c'est pas. Justement, on en fait une avoda. Si c'est un zecher, alors peut-être on aurait fait autre chose, manger de la viande, ça, mais c'est navoda, c'est au Beth Amikdash. Pourquoi on en fait une avoda, ma kécher? C'est une épargnade. Ils vont voir devant eux, on est Israël une avoda. Mais pourquoi on fait une avoda? C'est pas une avoda, c'était pour être épargné, ça. C'était pour être épargné. Et qu'est-ce qu'on leur répond? Va Martem, Zevar Pesach ou Lachem, Asher Pasach. Al Bate Bne Israël be Mitzrayim, Benokfo et Mitzrayim, Vet Pedo Etzil. Point. Il a fini le message, Moshe, au Bnei Israël, et qu'est-ce qu'ils ont fait dire? Ah, c'est beau. Ils ont dit à Israël, Rosh Chodesh Nissan, ah, Vaikod ha'am ve'ishtachavu. Ils se sont mis sur le genou, ils se sont prosternés. Va'ilchu va'yasu Bnei Israël kesher tziva Hashem et Moshe ve'Aaron kenasu. Donc, quel est le message? Donc, il reste encore, vous savez qu'il restera dans la Voda, et pour l'instant, il leur dévoile que cette dimension. Oui, il leur répond que c'est un répond. Voilà, il répond que c'est un Zecher. Il y a un Zecher qu'on a été sauvé. C'est une Avoda de Zecher. On ne sait pas encore que ça va être Mamash, un Brit Imachem. Ouais? Cette dimension, elle est pas encore, elle figure pas encore. Donc, c'est-à-dire que Hachem, il a dit, c'est quoi la célébration qu'on fera? Hachem, il a dit à Moshe, c'est quoi la célébration? On doit faire ces Chagamatzot. Eux, ils ne peuvent pas comprendre Chagamatzot. C'est quoi Chagamatzot? Comment ils vont comprendre Chagamatzot? Moshe leur a enseigné ça, mais c'est-à-dire, même s'il leur a enseigné, ils n'ont pas compris. Donc, la Torah nous dévoile qu'est-ce qui les a marqués dans l'enseignement que Moshe leur a donné. Je reprends. Moshe leur a tout enseigné. Donc il y a Cholot qui leur a même enseigné Chagamatzot. Ils n'ont pas compris sur Chagamatzot. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ah d'accord, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire aussi le Corban Pessah en souvenir que Hachem nous a sauvés, etc. Il faudra commémorer notre sauvade, notre épergnade. C'est ça qui les a marqués dans la célébration. Les Dorotes. C'est marrant parce qu'il y a marqué ici
Vaya ki tavu el aretz asher iten Hashem lachem kasher diber, ushmartem et avoda azot. Et il n'est pas marqué que cette avoda elle va être faite dans le Beth Amikdash. C'est manière que ça manque. Tu vois, par exemple, il y a marqué, quand tu es dans Parashat Re'eh, la page, tu as Parashat Re'eh, il y a marqué comme ça, hein, Uzevarta Pesach Lachem Elokecha Tzon Ubakar Bamakom Asher Ifrar Hashem Le Shaken Shemosham. Là-bas dans Parashat Re'eh, on dit que c'est dans le. Là, on fera une avoda, on ne sait pas où. Ouais, ouais, on met pas le dagage sur tellement la avoda. C'est une avoda, mais on met pas tellement le dagage. C'est à l'endroit, il y aura un Beth Amikdash, machin, un truc. C'est pas encore tellement le sujet. Donc je reprends. Il y a une nuance ouais, entre le début de la paracha et la suite. C'est qu'est-ce qu'on va célébrer de tout ça. Le plus important, c'est Chag HaMatzot. Mais qu'est-ce qu'a marqué les Bnei Israël? C'est le souvenir qu'Hachem nous a sauvés. C'est-à-dire que ça serait d'après ça là, l'enjeu de la fête, d'après ce que les gens ils ont retenu, nos ancêtres ce qu'ils ont retenu, mais c'est une fête pour célébrer la bonté divine. Ouais. Hachem nous a épargnés, alors qu'on n'était pas méritant. Ouais. La fête de la miséricorde. Chag HaMatzot, c'est pas la fête de la miséricorde. Dans Matzah, il n'y a pas notion de miséricorde. Dans Matzah, il n'y a pas notion de miséricorde. Parce que le plus important de la fête, c'est pas la miséricorde. C'est la Matzah. Et c'est quoi la Matzah hein? Ça, c'est la semaine prochaine. Comment comprendre Matzah sans parler de la précipitation? Comment comprendre la Matzah sans parler de la précipitation? Ça, c'est de l'Ineder la semaine prochaine. L'Ineder. Donc, on a plutôt développé cette semaine les deux dimensions du Korban Pessah et comment ça rentre dans les parachiotes. Et la semaine prochaine, on va essayer de comprendre plus en détail. Dans Hachem, c'est quoi les différentes dimensions? Il y a différentes dimensions de la Matzah également. La Matzah également, il n'y a pas une seule idée, il y a plusieurs idées dans la Matzah. Ce qui va justifier les enseignements des différentes parachiotes. Azakubaru. Aussi, le fait que le Corban Pessah, il est là après, quand la Matzah, c'est vrai que le temple est détruit, non? Vous savez que le temple est détruit, donc vous ne pouvez pas nous imposer de continuer le Corban Pessah. Il y a des gens qui auraient continué à l'école Mikre n'importe où. On peut continuer le Korban Pessah même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Oui. Si. Bah, la preuve que non, la lacha que oui. C'est Korban, Touma Otra Betsibour. On pourrait, al pi halacha, faire le Korban Pessah de nos jours, mais il y a des problèmes techniques. On pourrait. On pourrait, hein. Ça nous donne dans la lacha. C'est pas lié au Beth Amikdash. Je rappelle Kimcha d'Episra, puisque les protagonistes sont déjà sortis. Mais